Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser cette jolie petite trousse trop mignonne où on va pouvoir mettre ce que l'on souhaite à l'intérieur, du maquillage, des produits de beauté, enfin vraiment tout ce que vous voulez. Donc elle se ferme et s'ouvre avec un petit bouton pression aimanté et à l'intérieur on a un petit peu de place pour mettre ce que l'on souhaite. Donc il n'y a aucune difficulté particulière pour réaliser cette petite trousse. Il n'y a pas trop d'épaisseur, donc aucune difficulté. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Et cette petite trousse, il nous faut un tissu extérieur, un thermocollant ou une mousse thermocollante et un tissu doublure de 30 cm de haut par 20 cm de long. Donc moi à chaque fois pour les tissus extérieurs j'ai changé les couleurs, donc je vous le marquerai dans le descriptif, mais vous pouvez tout faire de la même couleur si vous le souhaitez. Ensuite, pour faire les petits liens, j'ai besoin de 4 morceaux de tissu. Donc moi j'ai pris des tissus verts de 28 cm de long par 5 cm de haut. Pour le rabat, on a besoin de 2 tissus extérieurs. Donc vous voyez, j'ai changé encore, j'ai pris du bleu et d'un thermocollant ou mousse thermocollante de 13 cm de haut par 16 cm de long. Pour les côtés, on a besoin de 2 tissus extérieurs. Donc j'ai à nouveau pris du bleu, 2 thermocollants ou mousse thermocollante et 2 tissus doublure de 11 cm et demi de haut par 13 cm de long. Il nous faudra également un bouton pression aimanté. Donc pour commencer, je vais coller mes thermocollants à mes tissus extérieurs. Donc c'est-à-dire le grand sur le tissu saumon. Je vais coller un tissu extérieur pour le rabat. Et je vais coller les 2 tissus extérieurs pour les côtés. J'ai bien collé tous mes thermocollants. Maintenant, je les mets de côté. Hop, je mets de côté mes tissus. Je vais prendre les 4 morceaux de tissu pour faire les liens de 28 cm par 5 cm. Je vais commencer. Donc, je vous montre sur un, mais on va faire pareil sur les 4 autres. Je vais prendre un crayon qui s'efface à la chaleur du fer, une règle. Donc j'ai mes 4 morceaux de tissu de 28 par 5. Je vous montre sur un, mais on fera la même chose sur les 3 autres. Donc je le retourne. Sur l'envers, je vais mesurer 2 cm et demi de haut, donc la moitié. Et je vais tracer un trait avec mon crayon qui s'efface à la chaleur du fer ou une craie. Ensuite, sur le bord ici, je vais mesurer 2 cm et je vais à nouveau tracer une ligne ici. Je vais commencer par, je vais prendre mon petit tapis et mon petit fer. Je vais replier cette partie-là sur la ligne que je viens de tracer et je vais passer un coup de fer. Une fois que j'ai passé mon coup de fer, je me mets dans ce sens et je vais replier mon tissu sur lui-même, ici, au niveau du trait, sur toute la longueur. Et je passe un petit coup de fer tout le long pour marquer le pli. Je m'aligne bien, hop, hop. Je passe mon coup de fer tout le long. Ici. Une fois que j'ai marqué le pli ici, je replie l'autre partie et je viens la joindre à la première. Et je passe à nouveau un coup de fer tout le long pour marquer le pli. Je replie, hop, je passe mon coup de fer. Une fois que c'est fait, je vais replier le tissu sur lui-même, ici, comme ça, et je passe à nouveau un coup de fer tout le long pour marquer le pli. Une fois que j'ai bien marqué mes plis, je vais répéter l'opération sur les 3 autres morceaux de tissu. J'ai bien marqué les plis sur les 4 morceaux de tissu, donc ça donne ça.
On a bien un côté qui est fermé, hein, qu'on a replié, et l'autre qui est pas fermé. On a notre tissu qui s'effiloche un petit peu. Donc ça, c'est normal. Maintenant, on va faire une couture au point droit. Donc on va coudre sur la partie ici qui est repliée. On va coudre tout le long ici. Et on refait une couture également de ce côté ici. On va coudre au plus près du bord des tissus en allongeant notre point à 3,5. J'ai bien cousu mes petits liens, donc maintenant je peux les mettre de côté. Maintenant je vais prendre les tissus pour le rabat. Donc les grands tissus, hop, les tissus de 13 cm de haut par 16 cm de long. Donc j'ai bien mes 13 cm ici. Je vais retourner mon tissu. Sur le bas ici, je vais mesurer 1 cm et je vais tracer une ligne. Donc ça, on fait uniquement sur le tissu qui est thermocollé. Ensuite, donc on a fait le bas. Sur le côté, je vais également tracer 1 cm. De l'autre côté aussi, 1 cm. Je trace. Ensuite, je vais prendre ma règle à bord arrondi. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous allez tracer un cercle de 8 cm de diamètre dans une feuille ou dans du carton et vous allez la découper et ensuite positionner votre cercle ici. Je trace mon arrondi de ce côté et je vais faire pareil ici. J'ai tracé mes deux arrondis. Maintenant, je retourne, je prends l'autre morceau de tissu, je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Ici, je m'aligne bien. Une fois bien aligné, je vais mettre mes petites pinces sur les côtés et sur le bas. Pas besoin d'en mettre en haut. On va mettre uniquement ici, le bas et les côtés. Une fois qu'on a mis nos pinces, on retourne et on va faire une couture au point droit sur les lignes que l'on vient de tracer. C'est-à-dire, on part d'ici, on suit notre arrondi, on coud ici, on suit notre arrondi et on remonte jusqu'ici. On ne coupe pas le haut, hein. Ma couture est bien faite, on se rend mieux compte de ce côté. Donc maintenant, je prends mes ciseaux cranteurs et je vais enlever l'excédent de tissu. Ici et encore sur le haut ici. Maintenant que j'ai enlevé l'excédent de tissu, je vais tout retourner et bien sortir mes arrondis. J'ai tout retourné, j'ai bien sorti mes arrondis. Maintenant, je vais passer un petit coup de fer pour tout bien aplatir. Repasser mes tissus. Maintenant, je vais mettre des petites pinces juste sur le haut pour que mes tissus soient bien alignés. Le tissu qui est derrière et le tissu extérieur thermocollé. Une fois que c'est fait, je vais faire une petite surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du tissu. Je vais partir d'ici, je vais allonger mon point à 3,5, je fais ma couture jusqu'ici. Et ensuite, je vais faire une couture au point droit ici en haut, au plus près du bord des tissus. Mes coutures sont bien faites, tout le tour et ici en haut, donc maintenant mes tissus tiennent bien ensemble. Maintenant, je vais chercher le milieu du haut ici de mon tissu. Donc pour ça, je replie mon rabat bien droit, bord à bord, je m'aligne ici et une fois bien aligné, je vais faire un petit pic sur le haut ici et donc j'ai le milieu. Maintenant, je vais prendre mon grand morceau de tissu de 30 cm par 20 cm, celui qu'on a thermocollé, et je vais chercher également le milieu ici en haut. Donc pour ça, pareil. Où vous mesurez, où vous repliez vos tissus. Pas bouger. Voilà. J'ai donc mon milieu. Maintenant, je vais prendre mon rabat. Je vais positionner mon rabat comme ça, endroit du tissu contre endroit du tissu, forcément. Donc moi, je vais mettre le tissu, le côté thermocollé contre le côté endroit du mon tissu ici. Je vais m'aligner. Milieu contre milieu. Une fois que c'est fait, je commence par mettre une pince sur le milieu pour pas que ça bouge et ensuite je vais mettre des pinces tout le long.
Maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord des tissus, ici en haut. Ma couture est bien faite, donc mon rabat tient bien. Maintenant, je peux laisser cette partie de côté. Je vais prendre les deux morceaux, je vais prendre les tissus pour les côtés. Hop, donc j'ai deux morceaux de tissu extérieur, deux morceaux de tissu doublure. Je vais vous montrer sur un morceau de tissu, mais on va faire exactement la même chose sur les trois autres morceaux de tissu. Donc, je mets mon tissu sur l'envers du côté thermocollant. Ici, je vais chercher le milieu du bas. Donc on a 13 cm, donc à 6 cm et demi, je fais une petite marque. À partir de cette marque, je vais mesurer 3 cm et demi de ce côté et 3 cm et demi de ce côté. 3 cm et demi ici, 3 cm et demi ici. Une fois que j'ai mes mesures, je vais relier ce point à cet angle-là. Ici en haut, je m'aligne bien et je trace ici. Je fais pareil de l'autre côté, le point ici, je le relie à l'angle qui est ici. Je m'aligne et je trace. Une fois tracé, je peux donc découper l'excédent de tissu sur les côtés. Une fois que c'est fait, je vais répéter l'opération sur les trois autres morceaux de tissu. Donc ça donne ça. Hein. J'ai donc découpé la même chose dans les quatre morceaux de tissu. Maintenant, je garde les deux morceaux de tissu doublure, je peux les laisser de côté. Je garde les deux morceaux de tissu extérieur. À partir du haut ici, dans la grande partie, je vais mesurer 2 cm et je vais marquer les côtés. 2 cm, je fais une petite marque au crayon qui s'efface ici et une en face. Comme ça, une ici, une ici. Je fais pareil de ce côté, 2 cm. Une petite marque ici, une petite marque ici. Ensuite, je reprends les 4 liens qu'on a cousus tout à l'heure, au tout début. Je vais positionner donc la partie qui n'est pas cousue, celle qu'on n'a pas repliée. On a replié ici. Moi, je vais positionner la partie qui n'est pas cousue ici. Je m'aligne ici en haut. Donc forcément, vu qu'on est en biais, du coup, ça dépasse ici. Mais c'est tout à fait normal, vous inquiétez pas. Une fois qu'on est bien positionné, juste en dessous de la marque à 2 cm, on met une pince pour bloquer. Je répète l'opération de ce côté. Je fais toujours attention d'avoir le côté du tissu qui n'est pas cousu. Hein. Je positionne mon tissu juste en dessous de la marque à 2 cm. Je mets une pince. Et je fais pareil sur l'autre morceau de tissu. 2 cm. Je mets mon tissu. Je mets ma pince. Je relève et je fais pareil de ce côté. En dessous des 2 cm. Et maintenant, je vais venir faire une couture sur chacun des morceaux de tissu. Je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord ici. Je vais coudre en biais du coup. Et ici. Et je fais pareil sur celui-ci. Mes petits liens sont bien cousus sur les deux morceaux de tissu. Maintenant, je vais chercher le milieu du bas ici. Donc, comme d'habitude, soit vous mesurez, soit on replie. Une fois bien replié, hop, je fais un petit pic sur le bas. Je fais pareil ici. Un petit pic sur le bas. Donc, j'ai bien mes milieux ici. Maintenant, je reprends le grand morceau de tissu extérieur. Je vais chercher le milieu des côtés cette fois-ci. Donc, je replie mes tissus. Hop. Une fois bien droit, je fais un petit pic pour avoir le milieu ici. Pareil de ce côté. Je m'aligne bien et je marque mon milieu. Une fois que j'ai marqué mes milieux, je vais prendre un côté pour commencer. Je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu et je vais m'aligner milieu contre milieu ici. Je commence par mettre une pince sur le milieu. Ensuite,
Je mets des pinces ici. Maintenant que j'ai bien mis mes pinces, je vais mesurer sur le côté ici de mon tissu de côté. Je vais mesurer 1 cm et je vais faire une petite marque ici. Je fais pareil de l'autre côté. Je pars du bord de mon tissu du côté et je fais une marque à 1 cm du bord. Je vais coudre pour commencer uniquement à partir de ce 1 cm à 1 cm du bord également jusqu'à ces 1 cm. Ma couture est bien faite, donc j'ai, vous voyez, mes 1 cm de chaque côté ici. Donc maintenant, on va relever ici le côté, positionner notre tissu endroit du tissu contre endroit du tissu, on tire dessus et on va remettre des pinces tout le long, ici, ici, jusqu'en haut. On fait pareil de l'autre côté, on relève, on s'aligne et on met nos petites pinces. Une fois qu'on a mis nos petites pinces, on va faire une couture de ce côté à 1 cm du bord et de ce côté à 1 cm du bord. Au point. Mes coutures sont bien faites, donc maintenant mon côté est bien cousu. Je vais répéter l'opération sur celui-ci. Donc je prends le second côté, je me positionne milieu contre milieu. On s'aligne bien, c'est important. On positionne notre pince. On marque 1 cm de chaque côté en partant du bord de notre tissu. Hop. 1 cm, 1 cm également de ce côté. Je remets des pinces. Je commence par faire ma couture à partir de mes 1 cm jusqu'à mes 1 cm et après je relève mes tissus comme on vient de le faire ici et je fais mes coutures de chaque côté. J'ai bien cousu le second côté, donc maintenant ça donne ça. Maintenant, on va laisser ça de côté et on va prendre les tissus doublure. Donc, il nous reste le grand morceau de tissu doublure et les deux petits. Et on va coudre les côtés. Donc, on va chercher le milieu ici, le milieu ici. On va faire exactement ce qu'on vient de faire pour le morceau de tissu extérieur, mais on va le faire sur notre tissu doublure. Donc, milieu. Milieu également ici, hop, milieu sur le bas, donc sur la partie la plus petite de nos tissus pour les côtés. Hop. Vous pouvez déjà marquer les 1 cm de chaque côté si vous le souhaitez, c'est plus simple. 1 cm ici, 1 cm ici. Pareil de ce côté, 1 cm, 1 cm. On va ouvrir notre tissu, le mettre du côté, donc le côté extérieur. On positionne le tissu doublure endroit du tissu contre endroit du tissu. On s'aligne, on met nos pinces, on fait notre couture à 1 cm du bord de nos 1 cm jusqu'à nos 1 cm et ensuite on repliera le côté. On fait exactement pareil de ce côté. Je vous remontre pas parce que c'est exactement la même chose que pour la partie extérieure. J'ai bien cousu les deux côtés du tissu doublure, comme ça et comme ça. Maintenant, je vais le retourner. Ici, je prends la partie extérieure, je vais positionner mes tissus endroit du tissu contre endroit du tissu. Je vais commencer par mettre des pinces dans tous mes angles, c'est-à-dire que je positionne mon angle ici, j'ouvre ma couture, je positionne l'angle du tissu doublure vraiment en face, couture contre couture. J'ouvre également ma couture et je mets une pince pour commencer ici en haut. Et je fais ça dans tous mes angles. J'ouvre mes coutures, mes tissus couture contre couture, je mets une pince, je fais la même chose en face.
maintenant que j'ai mis mes pinces dans tous mes angles, je vais mettre des pinces sur tout le haut ici pour commencer. Donc j'aligne bien mes tissus et je mets mes petites pinces. Sur l'avant, je vais mettre une pince ici et seulement une pince ici. Je vais laisser un espace ouvert d'environ 8-10 cm. Ce sera pour retourner ensuite notre trousse. Et je mets mes pinces sur le dernier côté. Une fois que j'ai mis mes pinces, donc je vais faire ma couture au point droit. Je vais partir d'ici, donc de cette pince là devant. Je fais ma couture tout le tour jusqu'à arriver à ma dernière pince ici. Et ici, bien sûr, je ne coupe pas. Je fais cette couture tout le tour à 1 cm du bord. J'ai tout bien cousu, j'ai donc mon ouverture ici sur le haut. Maintenant, je vais tout retourner délicatement et bien sortir tous mes angles. J'ai tout bien retourné, j'ai bien sorti mes angles. Donc maintenant, je vais positionner mon tissu doublure bien en face de mon tissu extérieur. Donc je vais faire rouloter comme ça. Je vais mettre des pinces tout le tour. Au niveau du rabat, bien sûr, on ne peut pas mettre de pince, mais on tiendra notre tissu au moment de la couture. On tire dessus, hop, on s'aligne, on met des pinces, on tire dessus. Et quand j'arrive au niveau de l'ouverture ici, on va faire pareil. On va replier nos deux tissus pour qu'ils se retrouvent l'un en face de l'autre. Bien correctement, vous voyez, comme ça. Et je vais mettre des pinces tout le long. Donc comme on a laissé 1 cm, normalement c'est assez facile de retourner nos tissus pour les fermer. Une fois que c'est fait, hop, une dernière pince ici. Une fois que c'est fait, je vais faire une surpiqûre tout le tour à 5 mm du bord des tissus. Je vais allonger mon point à 3,5. Quand j'arrive sous le rabat, je tire mon tissu doublure vers le bas de façon à ce qu'il soit bien bloqué vers le bas. Et je continue ma couture tout le tour et donc ça va refermer notre ouverture ici devant. Ma surpiqûre est bien faite tout le tour comme prévu et du coup ça a bien refermé mon ouverture ici. Maintenant je vais refermer ma trousse ici sur les côtés. Donc on tire. On va s'aligner ici. Hop. On fait un petit nœud de chaque côté. Un ici. On va faire ressortir cette partie-là pour que ce soit joli. On fait pareil de l'autre côté. Un petit nœud. On tire. Je fais mon petit nœud. Hop, ici. Donc maintenant, notre trousse est bien formée. On va pouvoir positionner notre bouton pression aimanté. Donc pour ça, je vais chercher le milieu de mon rabat ici. Donc je le plie en deux, je m'aligne bien. Alignez-vous bien, c'est important. Je prends mon crayon qui s'efface à la chaleur du fer et je vais faire une toute petite marque au niveau du milieu ici. À partir de cette marque ici, je vais mesurer 2 cm vers l'intérieur du tissu. Donc à partir du bord, bien sûr, je m'aligne 2 cm. Et je fais une marque. C'est là que je vais positionner la première partie de mon bouton pression. Donc pour ça, je vais prendre tout mon matériel. J'ai mon matériel. Je vais commencer par ouvrir ici, là où j'ai marqué. J'ouvre. Ensuite, je replie ma trousse. Je l'aligne bien. Et je vais faire passer mon tissu par-dessus, ici. Je vais pointer mon crayon à l'intérieur du trou que je viens de faire et je vais donc marquer l'autre côté du tissu, donc ici pour moi. Je vais quand même vérifier que je sois bien alignée par rapport à mon tissu, que je sois bien centré. Vu qu'on a bien centré notre rabat, on va quand même vérifier d'être bien centré ici. Donc pour ça, j'ouvre.
18. Vous voyez, je suis légèrement décalée. Léger. Hop. Donc je refais mon point là où il faut que j'ouvre, c'est-à-dire ici pour moi. Et je vais donc pousser mon tissu doublure vers l'intérieur, vers le bas, vers le fond du coup. Et je vais venir ouvrir cette partie-là, en ouvrant bien évidemment les deux tissus, que ce soit le tissu doublure ou le tissu extérieur. Donc maintenant qu'on a nos ouvertures, je vais prendre une partie dodu. C'est mis. Je vais prendre cette partie-là. Je vais mettre la partie dodu ici en haut. Cette partie-là ici à l'intérieur. Je passe sous mon appareil, je l'enclenche bien et j'appuie. J'ai donc la première partie de mon bouton pression posée. Je vais faire pareil de ce côté. Je vais prendre cette partie-là. Cette fois-ci, je la glisse à l'extérieur. Elle ressort de l'autre côté. Je change juste la matrice. La partie dodu ici en haut. Je passe sous mon appareil. Et j'appuie. Et donc mon bouton pression aimanté est bien positionné. Maintenant, je vais enlever toutes les petites marques de crayon que j'ai. J'ai bien effacé les traces de crayon que j'avais. Donc notre petite trousse trop mignonne est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou pour plus de vidéos. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!